Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ça sera les sorties livresques du mois de mars. Donc je suis un petit peu en retard, bon de quelques jours mais on s'en fiche. Donc c'est parti, donc il y aura beaucoup plus de mangas. Les livres en fait, ben, j'en ai pas, il n'y a pas de sortie qui m'intéresse, voilà clairement. Donc c'est parti, donc le 3 mars il y a le tome 11 de la série Tokyo Revenger. Que j'aime absolument, donc voilà c'est celui-ci. Donc ça je l'ai reçu en service presse. Je l'ai pas encore lu mais franchement c'est une série que j'aime trop donc voilà. Ça c'est vraiment cool. Toujours le 3 mars donc il y aura le tome 11 de la série Innocent Rouge. Donc c'est aussi une série que j'aime beaucoup. Je suis pas à jour non plus. Enfin bref, je suis pas à jour mais c'est vraiment une série que j'aime beaucoup. Bon, après c'est pour public averti puisque bon ça nous raconte l'histoire des exécuteurs de France, les premiers exécuteurs de France, donc voilà, vraiment. On passe au 4 mars, donc il y a une série qui m'intéresse qui sort chez Kiyun et c'est Bâtard. Donc c'est un webcomic coréen si je me trompe pas, assez en suspense et tout. Enfin franchement celui-là il m'intéresse vraiment beaucoup. Je suis contente parce que maintenant on a de plus en plus de webcomics. J'en lisais avant, j'en lisais beaucoup avant, maintenant beaucoup moins. Mais c'est vraiment cool que maintenant on a de plus en plus de webcomics qui sont traduits en France. Donc ça c'est cool, donc ça je compte me l'acheter. Ça me tente vraiment trop. On passe au 5 mars, donc il y a le tome 10 de la série Ellie, donc petit shoujo aussi, bien sympathique et frais que j'aime beaucoup. On a le dernier tome de la série Tel que tu es. Donc c'est une série aussi j'avais vraiment beaucoup aimé, du tome 1 jusqu'au tome 5 et le tome 6, 7, franchement ça m'a pas du tout fait parce que je trouvais que ça tournait un petit peu en rond et que bon, c'est vrai que c'était intéressant parce qu'on avait un personnage qui était rond en fait, voilà, assez potelé. On n'a pas l'habitude de voir ça en fait, genre dans les mangas shoujo quoi, donc ça c'était vraiment intéressant d'avoir un personnage principal là comme ça, mais j'ai trouvé que c'était plus, je sais pas, un peu fantasme, je sais pas, c'était en tout cas pour le tome 6 et 7, franchement ça m'a pas intéressé. Donc j'ai euh, j'ai vendu toute la série sur Vinted. Et voilà, donc c'est juste pour vous dire que voilà, c'est une série qui se termine en 8 tomes. C'est le dernier tome qui sort le 5 mars. Donc si ça vous intéresse, pourquoi pas. Moi personnellement, bon, j'étais vraiment hypée par le début. Parce que bon voilà, un personnage, voilà, un physique pas commun entre guillemets dans les mangas. Mais voilà, juste pour vous dire si ça vous intéresse ou pas. Toujours le 5 mars, donc il y a le tome 2 de la série Chacun son goût. Donc ça aussi, j'ai lu le tome 1. Bon, par contre, il faudra que je fasse plusieurs lectures manga parce que bon, j'ai lu beaucoup de mangas. Je les ai montrés sur Instagram, mais par contre, je les ai pas fait en vidéo. Donc voilà, il y aura plusieurs vidéos qui vont sortir, mais bon, il faut que je trouve le temps de le faire. Mais voilà, Chacun ses goûts, c'est un premier tome aussi que j'ai beaucoup aimé. C'est dans la nouvelle série, dans la nouvelle collection Life de chez Kana, donc un peu plus adulte, autour de la nourriture. Et voilà, c'était vraiment pas mal du tout. Toujours le 5 mars, donc il y aura une édition spéciale de la série Le bateau de Thésée. Donc j'avais déjà eu j'avais eu cette série déjà dans mon collimateur, genre n'importe quoi. Ça m'avait, voilà, il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu, qui ont beaucoup aimé, etc. Donc là, j'ai vu qu'il y avait une nouvelle édition qui allait sortir. Donc je me dis pourquoi pas, je le mets de côté, je le note, etc. On passe au 10 mars, donc il y a le tome 16 de la série Black Prince and White Prince. Aussi une série que j'aime beaucoup, par contre je trouve elle est assez longue là quand même. On est déjà au tome 16, donc bon, hein. Ensuite, il va y avoir en fait toutes les sorties Boys Love. Donc moi je les recevrai dans mon abonnement, donc je vous dis pas exactement les titres puisque il y aura une vidéo faite dessus. Ensuite le 11 mars, donc il va y avoir le dernier tome de la série Blue Flag. Je suis contente que ce soit le dernier tome puisque c'est en 8 tomes, donc c'est pas une série hyper longue, donc ça c'est vraiment cool. J'apprécie beaucoup parce que les séries longues ça va 2 secondes, hein. Et c'est une série que j'aime beaucoup, donc j'ai lu déjà les 5 premiers tomes, donc voilà, c'est vraiment une série vraiment très bien, qui traite de beaucoup de sujets et tout, donc moi je vous le conseille. On va passer au 17 mars, donc il y a le tome 11 de la série Kiss Me at Midnight, aussi une série shoujo que j'avais vraiment beaucoup aimé, les dessins sont sublimes. Toujours le 17 mars, donc il y aura le tome 2 de la série 100 jours avant ta mort, donc ça je l'ai lu aussi. J'ai bien aimé, mais voilà, il y a quelques petits trucs qui font que voilà, ça n'a pas été un coup de cœur. Ensuite, toujours le 17 mars, donc il y a le tome 2 de Une touche de bleu. Donc ça, j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette série. Franchement, je la conseille, les dessins sont magnifiques. Et l'histoire aussi est vraiment super intéressante. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui a une sorte de grosse tache en fait de naissance. Sur le visage, etc. Et en fait, elle est complexe par rapport à ça. Et en fait, il va y avoir son professeur
qui la regarde assez, voilà, elle regarde genre un peu trop de façon un peu trop insistante. Mais en fin de compte, le gars, en fait, il se rappelle pas des visages. Donc il y a le mot exact, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas là en tête. Mais en fait, compte, il n'identifie pas les visages des gens en fait. Le 18 mars, donc il y aura le tome 9 de la série La Cantine de Minuit. Donc c'est vraiment une série aussi vraiment pas mal. Donc ça par contre, je ne l'ai pas en série manga papier, mais je l'avais lu en e-book en fait. Donc voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé. Le 19 mars, donc il y aura le tome 4 de la série Asadora, donc aussi une série que j'aime beaucoup. J'ai lu le troisième tome il y a pas longtemps et c'est vraiment intéressant, donc voilà. Toujours le 19 mars, donc il y aura le tome 3 de Shy, ça j'ai aussi adoré. Une histoire autour de super-héros, etc. Franchement, vraiment, vraiment trop bien. Ensuite, il va y avoir une nouvelle série, je sais pas si c'est un one-shot ou si c'est un tome 1. Donc c'est End Eye. C'est une mangaka, attendez, je vais vous dire le nom de la mangaka. Donc c'est Marie Okazaki. Donc j'ai une série, je crois que j'ai 2 one-shots de cette mangaka. Et la plupart du temps, elle fait des mangas un peu josei, plus adultes. En fait, en gros, c'est l'histoire d'une employée administrative dans un hôpital qui décide d'accomplir son rêve et de démarrer une activité professionnelle parallèle. Le 25 mars, donc il y aura le 12e tome de la série Arte, une série que j'aime énormément, mais je n'ai que les 3 premiers tomes. Pourquoi? Parce que ben voilà, je ne suis jamais à jour dans les séries, tout simplement. Mais voilà, une série que je vous conseille aussi, vraiment pas mal, c'est chez Kumiku si je me trompe pas, les éditions. Et c'est autour d'une jeune femme qui veut devenir peintre dans une époque, je sais plus c'est quelle époque exactement, voilà. Mais dans une époque où ben, les peintres, il n'y avait que des hommes en gros, voilà. Mas toujours, il y aura le tome 17 de la série Gift My Non Plus. Alors ça c'est une série coup de cœur que j'adore, et non, énormément, énormément. Par contre, je trouve que l'histoire tourne un petit peu trop en rond. Donc on est déjà au tome 17. Je trouve que l'auteur va par-ci, par-là, mais va jamais en fait dans l'intrigue principale. Il part par-ci, par-là, donc je trouve ça hyper dommage. Mais comme je vous dis, c'est une série coup de cœur, donc je lirai là. Passe au 26 mars, donc le 26 mars il y aura le tome 9 de Otaku Otaku. La couverture je l'aime beaucoup puisque ce sont les 2 personnages qui m'intéressent, voilà, que j'aime beaucoup dans cette série. Voilà, c'est vraiment pas mal. Bon, c'est un univers où toutes les personnes qui gravitent autour des mangas, des jeux vidéo, des trucs RPG, du monde un peu otaku connaissent quoi, donc c'est vraiment pas mal. Toujours le 26 mars, donc normalement il y aura le tome 2 de Killing Stalking. D'ailleurs, je n'ai toujours pas reçu mon tome 1 de Killing Stalking. La FNAC, qu'est-ce que tu fais? Donc voilà, le tome 2 normalement sort le 26 mars. J'ai hâte, j'ai vraiment trop hâte puisque moi j'avais lu ce webtoon. J'avais lu ça sur des sites un peu genre streaming de manga, etc. Il y a longtemps et j'ai jamais lu la fin, donc je suis vraiment contente que ben voilà ça soit sorti en manga en France, donc c'est vraiment cool. Il y aura aussi le 26 mars normalement, je ne sais pas pourquoi, on nous a mis le tome 3 et le tome 4 le 26 mars de Deadlock. Deadlock, un yaoi autour je rigole parce que moi ça m'a fait rire autour de l'univers pénitentiaire, voilà. J'avais vraiment beaucoup aimé parce qu'il y avait une petite intrigue là et tout avec un ancien agent du FBI qui se retrouve en prison, etc. Vraiment. Voilà, donc je vous dis c'est le 26 mars, mais comme d'habitude vu que c'est du Taifu, hein, je ne sais pas trop si la date va correspondre. Le 31 mars, alors le 31 mars, je réserve le 31 mars pour cette série. Il va y avoir le tome 1 et le tome 2 de la série Banana Fish. Alors j'espère que c'est chez Panini, j'espère que ce sera une très belle édition, que la date ne va pas être repoussée, hein. Et voilà, donc j'ai très hâte puisque j'avais commencé à regarder l'animé, j'avais commencé à lire les chapitres du manga en ligne. Et franchement, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et là, vraiment, je suis trop contente. Donc ça, je le réserve parce que maintenant, il y a des personnes qui revendent cette série, qui ont revendu en tout cas cette série à des prix exorbitants. Presque une paye, ouais, il ne faut pas exagérer.
Et là bah voilà, moi je vais me presser pour m'acheter ça avant qu'il y ait du rupture de stock comme d'habitude. J'ai terminé pour les sorties livresques qui m'intéressent en tout cas dans les mangas. J'espère que cette vidéo vous aura... N'hésitez pas à me dire vous quelles sont les sorties qui vous intéressent. Moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo et à bientôt.